Investisseurs, investisseuses, l'immobilier, c'est un trésor pour nous tous. C'est une occasion pour faire de l'argent et pour devenir riche. Et l'immobilier au Congo va vous permettre de devenir riche parce qu'il y a énormément de choses à faire et énormément de choses que vous pouvez faire, même à distance, pour devenir riche grâce à l'immobilier. On voit ça tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Club des investisseurs immobiliers au Congo. Moi, c'est Serge Aliwania et je vous présente l'immobilier au Congo. Je vous présente tout ce qu'il faut faire pour réussir dans l'immobilier, au Congo, mais aussi pour bien gérer vos portefeuilles immobiliers. Parce qu'il y a la performance de vos portefeuilles, mais il y a aussi le risque de vos portefeuilles. Pourquoi je me permets de vous présenter ça? Parce que j'ai plusieurs expériences dans l'immobilier au Congo. J'ai fait pas mal de choses, pas mal de stratégies que j'ai testées avec du succès pour certaines et avec un peu moins pour d'autres. Et vous pouvez voir dans toutes les vidéos ce qui s'est passé et vous pouvez avoir un retour d'expérience. Aujourd'hui, on va parler de l'immobilier et les opportunités que ça vous offre en tant qu'investisseur. Alors l'immobilier, c'est juste investir dans des biens immobiliers, que ce soit des terrains, des immeubles, des maisons, des appartements, mais aussi des locaux commerciaux, des bureaux et même toutes sortes de locaux professionnels. Vous avez accès à ces investissements et grâce à ces investissements, vous pouvez réellement faire fortune. Et comment on fait fortune avec l'immobilier? Il y a trois piliers qui font la fortune grâce à l'immobilier. Et ces trois piliers, on va les découvrir ensemble et ça va vous permettre de bien accentuer dans vos stratégies pour connaître les points sur lesquels vous allez insister pour gagner de l'argent, insister pour faire de la valeur et surtout pour éviter les pertes. Voyons tout de suite toutes les opportunités qu'on a avec les trois piliers de la fortune en immobilier. Tout d'abord, nous allons parler du pilier numéro 1, les revenus. Vous pouvez développer des revenus dans l'immobilier. Et les revenus que vous allez développer, ce sont les loyers, ce sont les dividendes, ce sont les intérêts en fonction de comment vous investissez dans l'immobilier. Parce que certains pensent que investir dans l'immobilier, c'est seulement acheter un appartement ou acheter une maison et attendre les loyers tous les mois. Eh ben, sachez que on est en 2025 et ça a bien changé. Investir dans l'immobilier, c'est prendre des actifs immobiliers et certains actifs vont vous donner des rendements. Et ces rendements ne sont pas forcément des loyers. Ça peut être des parts de loyer, ça peut être des intérêts parce que vous allez investir dans des projets immobiliers. Ça peut être aussi des dividendes parce que vous allez avoir des sociétés immobilières qui vont vous permettre d'investir dans l'immobilier et de gagner pas mal grâce à l'immobilier. Donc le premier pilier, c'est bien les revenus et vous allez développer des revenus grâce à l'immobilier. Par contre, il y a revenus et revenus. C'est sûr que si on investit une petite somme et qu'on a quelques loyers de temps en temps, on va pas considérer ça comme des revenus importants. Même si c'est toujours bien d'avoir des revenus parce que vous pouvez les réinvestir. Et les réinvestir aujourd'hui, c'est possible grâce à des supports où vous pouvez investir même à partir de 100 $ par exemple. Mais on va parler de certains revenus qui sont plus conséquents. Par exemple, quand vous faites de l'achat-revente, quand vous faites une activité de marchand de biens, vous allez avoir des revenus qui font que vous touchez environ 30 ou 40% de ce que vous investissez dans l'immobilier. Et vous pouvez investir des sommes comme 40 ou 50 000 $ et ensuite faire grossir votre portefeuille pour avoir des revenus importants. Et les revenus importants, ça va vous permettre de réinvestir. Mais quand je parle de ça, en vrai, je suis déjà en train de vous parler du deuxième pilier. Parce que le deuxième pilier, c'est les plus-values. Et là, on est complètement dans les plus-values. Mais d'abord, je voulais vous dire qu'il faut développer un maximum de revenus, développer le volume de revenus, mais aussi la qualité de revenus et surtout la quantité de revenus. Ça veut dire que vous pouvez gagner toujours plus grâce à différentes stratégies. Des stratégies qui sont par exemple changer certains meubles, changer peut-être quelque chose dans vos biens, rajouter par exemple la climatisation ou ce genre de choses. Donc vous faites de la valeur et vous faites repayer toute cette valeur aux personnes qui payent de loyer et donc du coup ça vous fait plus de revenus. Donc c'est ça le premier pilier et ce premier pilier est réellement un pilier très important dans l'immobilier et ne croyez pas qu'il faut investir des milliers et des milliers pour gagner de l'argent dans l'immobilier. Il y a des stratégies pour investir ce qu'on a et réussir à débloquer des revenus importants.
Et alors pour ça, vous allez faire appel à l'effet de levier. Donc vous allez faire appel à l'endettement, vous allez faire des montages financiers qui vont vous permettre d'entrer dans des deals avec quelques 5, 10 ou 15 000 dollars. Et derrière ça, vous allez avoir des revenus qui correspondent à des montants beaucoup plus élevés que vous auriez investis dans l'immobilier. Donc pensez-y, les revenus immobiliers sont le premier pilier d'enrichissement dans l'immobilier et vous pouvez les augmenter, mais vraiment beaucoup les augmenter pour vous permettre d'investir et de réinvestir. Du coup, on revient sur le deuxième pilier. C'est le deuxième pilier dont je vous ai parlé tout à l'heure, à demi-mot. Le deuxième pilier, c'est les plus-values. Parce que d'un côté, on va dire que c'est des revenus, mais d'un autre côté, c'est du capital. Et c'est ça qui fait le deuxième pilier d'enrichissement dans l'immobilier, c'est augmenter le capital, c'est la capitalisation. Et ça, c'est des stratégies qu'on connaît, comme la promotion immobilière, comme la promotion développement, comme l'achat, rénovation, revente, ou juste l'achat-revente, l'activité de marchand de biens. Donc, toutes ces activités, ça vous permet de gagner en capital et donc d'augmenter votre capacité d'investissement. La capacité d'investissement, c'est exactement les fonds que vous avez, mais aussi les fonds que vous pouvez lever grâce à votre historique d'investissement, grâce à vos résultats que vous avez déjà fait, déjà établis. Et c'est pour ça que vous pouvez, par exemple, être dans une banque et la banque voit les activités que vous faites dans l'immobilier. Elle voit que vous avez acheté, que vous avez revendu, que vous avez dégagé un bénéfice et ensuite que vous avez racheté autre chose, revendu, redégagé un bénéfice et tout ça, ça rentre dans votre track record. Je rappelle que le track record, en fait, c'est l'indicateur d'efficacité de ce que vous faites depuis le début. Si vous démarrez, par exemple, avec un capital de 10 000 dollars, vous allez voir qu'au bout de 6 mois, vous allez avoir 25 000 dollars parce que vous avez investi avec d'autres personnes et tout ça, et vous avez pu avoir ce capital et ce bénéfice. Ensuite, ces 25 000 dollars, peut-être que vous allez, grâce à la banque, les transformer en 100 000 dollars parce que la banque va vous prêter le reste pour réinvestir sur un bien à 100 000 dollars. Ce bien à 100 000 dollars va vous permettre d'investir vous-même, de gagner ensuite parce que vous allez peut-être le revendre à 150 000, donc vous allez gagner 50 000 dollars. Sachez que la mise de départ, elle était de 25 000 dollars. Non, la mise de départ, à la base, elle était de 10 000 dollars. Mais on va dire que sur les 25 000 dollars que vous avez investis, et avec l'aide de la banque, vous avez pu revendre 150 000. Quand vous revendez à 150 000, vous nettoyez cette dette, vous vous rendez compte que vous avez fait une plus-value de 50 000 en investissant seulement 25 000. Bon, bref, en gros, rien qu'avec ça, grâce à tout ce que vous pouvez faire dans l'immobilier et dans ce type d'opération, vous allez faire grossir votre capital. C'est des stratégies de capitalisation et ça, c'est le deuxième pilier d'enrichissement. L'activité immobilière, les achats-reventes, la plus-value, c'est exactement sur ça que vous pouvez tabler pour vous enrichir. Donc du coup, maintenant, on va parler du troisième pilier d'enrichissement et ce pilier est purement technique. Il est technique pourquoi? Parce que c'est un pilier qui dit que votre valeur est une valeur mathématique. Ça veut dire la somme de tous vos actifs moins la somme de vos dettes. Et c'est là que vous voyez votre enrichissement. Vous le voyez parce que si vous regardez aujourd'hui ce que vous avez peut-être quelques terrains, vous avez peut-être une maison, vous avez peut-être rien, et donc votre valeur nette, elle est assez faible. Mais après plusieurs années dans l'immobilier, après plusieurs opérations intéressantes, comme les opérations dont on vient de parler, mais aussi quelques opérations simples, comme l'immobilier locatif qui va vous rapporter des loyers, et ces loyers seront réinvestis dans l'immobilier, grâce à ça, vous allez pouvoir vous enrichir. En fait, vous allez réinvestir et vous allez avoir différents actifs qui vont créer de la valeur nette. Et ces actifs, ça peut être des actifs immobiliers comme des entreprises immobilières, ça peut être aussi des actions, ça peut être des obligations, ça peut être tout type d'actifs qui sont liés à l'immobilier, qui ne valent pas forcément des millions pour l'instant, mais entassés les unes sur les autres, vous allez vous rendre compte que votre valeur nette augmente. C'est pour ça qu'il vaut mieux investir souvent, investir même tout le temps et investir même ce que vous avez, même les petites sommes, sans se dire si je n'investis que 100 dollars, je ne vais gagner que 10 dollars, ça ne sert à rien. Ça, c'est les losers qui parlent comme ça. Vous, en tant qu'investisseur, vous savez que vous pouvez investir des petites sommes, et c'est toujours des actifs que vous allez avoir, et tous ces actifs vont créer votre richesse. Grâce à l'immobilier, vous allez créer de la richesse. Et grâce à cette richesse, vous allez capitaliser, et grâce à cette capitalisation, vous allez recréer encore de la richesse, et cette richesse
va vous procurer des revenus et ces revenus vont vous permettre de ne plus jamais travailler pour quelqu'un, mais travailler juste pour vous. Voilà, la boucle est bouclée. En quelques minutes, comment l'immobilier vous rend riche, comment l'immobilier peut vous rendre riche et comment l'immobilier va vous rendre riche. Suivez ces quelques conseils, suivez la chaîne du Club des investisseurs immobiliers au Congo et vous allez comprendre que l'immobilier est un formidable levier d'enrichissement. Et les 3 piliers d'enrichissement, ils ont été cités. Ces 3 piliers vont vous permettre d'être libre financièrement et de pouvoir investir ou faire des projets immobiliers qui vous intéressent et gagner toujours plus parce qu'en fait, il n'y a pas de limite dans ce que vous pouvez gagner grâce à l'immobilier au Congo. Merci d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère qu'elle vous a un peu enseigné sur ce secteur d'activité que nous apprécions, qui est l'immobilier au Congo. Et j'espère que grâce à ça, vous allez être remotivé pour vous relancer dans des bonnes opérations et faire du cash et même du gros cash avec l'immobilier au Congo. C'est tout pour moi. C'était Serge Aliwanya pour le Club des investisseurs immobiliers au Congo. Restez connectés, restons connectés.